c'est bon. Stop à l'islamophobie, on dit stop. Stop à l'islamophobie, on dit stop. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Tiens, les musulmans chantaient. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Dans les rues parisiennes, les musulmans chantaient. Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Poula, faites du bruit! Faites du bruit! On n'entend rien! Plus fort! Plus fort! Plus fort! On arrive à l'action. Des prises de parole vont être effectuées, restez avec nous. On attend que tout le monde arrive. Ne rentrez pas chez vous tout de suite. On va faire des prises de parole. Je crois que depuis la marche pour l'égalité en 83, il n'y avait pas eu autant de monde dans Paris. Il n'y avait pas eu autant de monde. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire ce soir. Aujourd'hui, le nombre qu'on est montre du quoi ils avaient peur. Ils avaient peur de notre force. Doucement, tu es en direct, mon frère. Mais laisse-moi le temps de me préparer. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Tu n'as pas le temps. Reste, doucement. Tu dégages ton matériel là de problème. Doucement. S'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, Attends, j'éteins. Doucement, mon frère. Doucement. Doucement, les gars. Mais doucement. L'organisation, s'il vous plaît. Ce sont les aléas du direct. Hein. Juste 2 petites secondes que je dézoome pour mieux, voilà. Ce sont les aléas du direct, hein, comme vous le voyez là. S'il vous plaît. Dressez la ligne, s'il vous plaît. La ligne, s'il vous plaît. Là. La ligne. Ah, maman. Donc voilà, nous sommes à la place de la Nation là pour cette manifestation bien suivie malgré plusieurs désistements. En tout cas, même les organisateurs n'attendaient pas autant de monde. Voilà. Les gars, ça va pas là. On peut pas être impulsif, doucement. J'étais là depuis le début, laissez les gens tranquilles. Doucement. Plus personne par la porte. N'est-ce pas? J'ai pas suivi.
pas grave. La flash info. Il faut être gentil avec les gens. La fin du manif, toujours, c'est compliqué à gérer. Il faut être gentil. Ils sont chauds les organisateurs. Bon, on est obligé de reculer parce que sinon ils vont nous marcher dessus là. Avec le matériel, tout ça là. Monsieur, je vais me tenir ça 2 petites secondes, vous m'excusez. Regardez. Merci beaucoup. Merci. Mais laissez le journaliste à l'intérieur là, je travaille moi. Non, il veut pas. Mais c'est la terre qui me regarde. Demande à un mec. Burkina Faso là. Non, moi, Burkina Faso. Non, Mais regarde, j'ai d'autres collègues qui sont là à l'intérieur, laissez-moi travailler. Je suis en direct yow ça waay xoolal bàyyi ma dugg fi. Non, non, boo duggee xarab kenn. Mais damay filmer. waaw mais bu nga filmé xoolal rek yow. Non, boo duggee da lay génne. Bàyyi leen ma dugg. Boo duggee génne da lay génne. Kenn du ma génne, je travaille. Boo génnee génne da lay génne. Fais gaffe à ton sac, t'as des mecs qui font les causes. Merci beaucoup, merci. Il n'y a pas grand chose, tu as raison. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, collègues. Moi, c'est de Guinée-Conakry. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Alpha Condé, il est en train de vous faire quoi là? Non, désolé. Moi, Faut pas en parler. Moi, je parle pas avec lui là. Mais Alpha Condé. Non. C'est pas un président ça. Wow. C'est un faux. Bon voilà, nous sommes ici à la place de la Nation. La manifestation contre l'islamophobie en France. Comme vous voyez. Ok, merci. Voilà, donc... Monsieur, je suis derrière vous. Attention, attention, collègue, je suis juste derrière vous. Désolé les gars parce que je fais 1000 choses à la fois donc. daa war a fay ba ñor. daa war a fay. daa war a fay ma jàppale la. bàyyi sama dimanche di liggéey gratuitement kay c'est vous qui me donnez quelqu'un là. Ah non. C'est bon encore? Je prends, j'ai arrêté même les actions, on peut le dissoudre. Parce que la scène, elle est où? Elle est là-bas? Ouais, on le dit. C'est bon, on y va. On y va. On y va. Allez. Bon, allez, c'est reparti. Bon, allez. Oui, j'étais la caméra. C'est bon les gars. Allez, maintenant on peut sortir les gars, s'il vous plaît. C'est chaud, merci. C'est chaud, hein. Bon, on va aller s'installer là-bas, je crois, avant que le monde arrive maintenant. Salut, comment ça va? Ça va en forme? Bien. Ouais, c'est vrai, les pastifs là. Ok. Bon, ce sont les aléas du direct. Hein. Tu veux une interview, chef? Ouais, tout à l'heure. Hein. Je vais essayer d'avoir une place là-bas. Super compliqué. Non, il est parti où lui?
Alors, est-ce que, s'il vous plaît, excusez-moi. Merci. Ouais, c'était juste pour voir comment ça se passait. Vas-y, ok. Là, c'est la boue, mais... Eh gros, il est là-bas, je vais le voir. Frère, excusez-moi. J'essaie de... compliqué. Alors, excusez-moi. Merci beaucoup. Je vais essayer de grignoter d'autres. Excusez-moi, excusez-moi juste. Merci beaucoup. Je vais essayer On va commencer les prises de parole. Excusez-moi. On va vous demander de faire du silence, sinon on ne va pas s'entendre. Madame aussi devant, messieurs, dames, tout le monde. Les personnes, merci beaucoup. s'il vous plaît, on va juste commencer les... Excusez-moi. Après madame, descendez s'il vous plaît, on le fera après. Après madame, après. On est en retard déjà, on est en retard madame. On est en retard. Vous pouvez juste me tenir les deux là, le temps que je déplie la caméra. Alors, on va commencer les prises de parole dès que tout le monde est prêt à entendre. Alors, déjà, vous dire que selon les estimations, on est au moins 40 000. On est nombreux, et on est bon aujourd'hui contre l'islamophobie. Cette marche, elle est historique. C'est la première marche nationale contre l'islamophobie. C'est un moment décisif que nous vivons ici ensemble. Merci, bravo et merci. Merci parce que sans vous, évidemment, nous n'aurions pas atteint cet objectif. Merci donc à la plateforme Les Musulmans, au nouveau parti anticapitaliste, au comité Adama, au CCIF, à l'Union communiste libertaire, à l'UF, à Tabouas, à Omar Saouti et à bien d'autres. Yassine Bellatar qui est aussi à côté de nous. On a rassemblé toutes les bonnes volontés, tous celles et ceux pour qui l'égalité veut encore dire quelque chose. Les assos, les syndicats, les partis, les personnalités, toutes dans un même souci, avec un même objectif. Dire stop à l'islamophobie, avec force, avec dignité, avec détermination. On ne va pas s'attarder sur les tentatives de sabotage du printemps républicain. On n'oubliera pas ce qu'a fait le Parti Socialiste ou l'extrême droite. On peut les siffler, on peut les siffler. Même dans les camps prétendument progressistes, tout a été tenté pour nous discréditer. En fait, il voulait une manifestation contre la haine des musulmans, mais sans les musulmans, voire avec des personnes qui sont contre les musulmans. On n'aurait jamais imaginé, il y a 3 semaines, quand on s'est réunis le 18 octobre dernier, pouvoir réaliser une telle mobilisation.
Le tout avec 95% des émissions sur la marche qui se sont faites sans nous. Il est temps de dire stop à l'islamophobie dans ce pays. Il est temps de dire stop à cette haine des musulmanes et des musulmans. Des musulmans de France jetés en pâture dans une grande majorité de médias et visés par les discours des responsables politiques, y compris au sein du gouvernement. Cet été, un imam a failli être assassiné. En septembre dernier, une jeune femme a été poignardée en pleine rue devant son mari et ses enfants dans la différence quasi générale. À ce moment-là, ni Édouard Philippe, ni M. Castaner n'ont jugé alors utile de se déplacer. La vie d'un homme musulman, d'une femme portant le foulard, n'a-t-elle pas de prix? Plus récemment, il y a eu l'attentat de Bayonne et encore plus tôt l'odieuse agression de cette jeune femme devant son fils par un élu du conseil régional de Bourgogne, par un élu du Rassemblement national. Plus récemment encore, il y a quelques jours, une rectrice, à la vue de 3 mamans portant le foulard à Clamart, a fait demi-tour. Tout ça avec le soutien de Jean-Michel Blanquer, qui passe l'essentiel de son temps à stigmatiser les femmes musulmanes. Ce qui est drôle, c'est que le thème des ateliers dans cette école, c'était le vivre ensemble. Il est temps de dire non. Il est temps de dire que non, la laïcité ne doit plus être utilisée uniquement pour cibler l'islam. Et non, la laïcité n'est pas un passe pour invisibiliser et discriminer les musulmans. À ce propos, une loi liberticide a été votée au Sénat à l'initiative des Républicains. Évidemment, on met Républicains entre guillemets, afin de discriminer les mamans portant le foulard lors des sorties scolaires. Là aussi, il va falloir se mobiliser pour qu'elle ne soit pas votée à l'Assemblée. Comme je le disais, cette marche est une étape. Pour nous, elle doit être tournée vers l'action. L'islamophobie est hélas là pour durer et nous devons agir en conséquence. Nous devons nous organiser dans la durée. Nous allons à la fin des prises de parole annoncer quelque chose d'important, des demandes importantes. Merci encore à vous d'être là, belle et beau dans toutes vos diversités. Franchement, c'est beau à voir. Je vous le dis franchement, c'est super beau à voir. On va tout de suite entamer les prises de parole. Pour ça, je donne la parole à Youssef Brakti du comité Adama, qui a été une des chevilles ouvrières de cette mobilisation. Merci encore à toutes et tous. Bravo! Alors, juste ceux qui sont là-bas, rentrez bien, passez par là-bas, faites le tour. Venez avec nous, restez avec nous jusqu'au bout. Alors moi, c'est effectivement Youssef Brakti, je suis membre du comité Vérité et Justice pour Adama. Je ne vais pas faire d'intervention en tant que telle, mais juste pour dire que, voilà, Adama Traoré est un jeune homme noir qui a été tué le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, par 3 gendarmes. 3 gendarmes. Bon bah, je ne ferai pas d'intervention, mais je tenais à le dire. Donc je vais tout de suite donner la parole à quelqu'un qui a subi une violence inouïe. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Myriam Pouchetou du syndicat UNEF. Qu'on l'applaudisse bien fort. Myriam Pouchetou. Bonjour à toutes et à tous. C'est très bizarre. Merci infiniment pour toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, pour toutes celles qui ne sont pas là mais qui soutiennent de loin, partout en France. Merci aussi parce qu'on a besoin de ça depuis des semaines, des mois. C'est super compliqué pour bon nombre d'étudiants de faire face en fait à des attaques islamophobes, mais aussi à des mères de famille. Je laisserai les personnes concernées en parler. C'est super bizarre de voir autant de monde. Enfin, regardez autour de vous, mais applaudissez vraiment. Juste, j'ai que 3 minutes, donc je me dépêche. Mais il faut savoir juste qu'on a des autorités et l'État qui est juste coupable d'agressions, d'attaques, de violences envers bon nombre de musulmans et de musulmanes partout en France. Et moi, je peux en parler parce que je suis à la fac. Dans les universités, c'est des étudiantes qui sont virées de leur cours parce qu'elles portent le voile, de leur cours de sport. C'est une fiche qui a été créée à Cergy pour, soi-disant, dire que quand on a une barbe, c'est un signe faible de radicalisation. C'est inhumain de penser comme ça. Il faut juste que tout
toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, toutes celles qui ne sont pas là, continuent la lutte et dire qu'enfin on a la parole et on peut enfin dire que non, on dit stop ensemble à l'islamophobie. Merci beaucoup. Merci Myriam. Alors, là, je vais donner la parole à Saïd Bouamama. Saïd Bouamama qui est sociologue, qui est un des plus grands militants des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Donc Saïd Bouamama qui nous vient de Lille. Je te donne la parole. À toi de jouer. Bien, donc je suis effectivement Saïd Bouamama du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Et malgré que j'ai que 3 minutes, je vais d'abord commencer par un message émotif. Nous sommes beaux. Et belles, bien entendu. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Et cette page-là, nous allons continuer à l'écrire pour en faire un roman et que plus personne ne puisse nous mentir sur la réalité de ce pays. Parce qu'en vérité, à quoi assiste-t-on? Nous assistons à une tragédie dans ce pays, une véritable tragédie qui a 3 acteurs. Le premier acteur, c'est une société fragilisée, précarisée, paupérisée, dans laquelle toutes les récupérations sont possibles. Le deuxième acteur, c'est 30 ans. Ça fait 30 ans depuis le premier débat sur le foulard à Creil en 1989 qu'on construit le musulman comme figure du danger, comme figure de l'ennemi intérieur, comme figure de la menace. Ça fait 30 ans que les gouvernements de partis socialistes ou des gouvernements de droite nous construisent comme menace, comme non-républicains, comme communautaristes. Il y en a marre. Et le troisième facteur, c'est un Front National qui est tapis et qui diffuse ses idées en sachant qu'elles vont être reprises par d'autres. Alors il faut leur dire, et nous avons commencé à le dire aujourd'hui, nous nous sommes mis debout, nous nous sommes réveillés, plus personne ne pourra nous rendormir. Ils veulent nous invisibiliser, nous nous visibiliserons. Ils veulent nous faire taire, nous parlerons. Ils veulent dire que nous ne sommes pas de la nation, nous leur dirons, nous sommes la nation, nous sommes la République, nous sommes les travailleurs. Et je terminerai simplement en disant, l'ambiance de cette marche, vos visages, la manière dont vous vous êtes exprimés, ça nous ramène à une autre lutte précédente. Vous êtes dans la lignée de la marche pour l'égalité contre le racisme de 1983. Ils ont commencé, nous continuerons et nous vaincrons. Alors là, je donne la parole à Jawad du CCIF, le CCIF qui fait partie des initiateurs de cette marche. Et nous tenons à dire que nous sommes totalement solidaires du CCIF. Nous sommes avec le CCIF. Oui, collectif contre l'islamophobie en France. Merci. Bonjour à tous. Alors au nom du collectif et de tous les initiateurs, on vous dit merci. C'est une grande réussite d'être présent aujourd'hui et on vous dit une chose, on lâchera pas, on lâchera rien. Voilà. Alors on a beaucoup parlé de cette marche comme étant une marche historique. Nous sommes nombreux aujourd'hui à le penser, nous sommes nombreux à le croire. Mais qu'elle soit vraiment historique, il va falloir passer par quelques étapes. La première, l'émotion. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes humains et que nous sommes émus. Nous sommes ici, musulmans, juifs, chrétiens, athées, agnostiques, croyants, non-croyants, parce que nous n'avons pas pu rester insensibles aux larmes de cet enfant qui ne comprend pas pourquoi sa mère a été pointée du doigt. Elle est aussi devenue le symbole d'espoir et d'amour que l'on veut transmettre à nos enfants. Voilà une réponse.
Nous sommes ici parce que les 2 hommes qui ont été gravement blessés dans l'attentat suprémaciste de Bayonne représentent la France. Oui, ces Chibani, ils font partie de la grande histoire de notre pays. Ils représentent ceux qui se sont toujours levés tôt pour prouver qu'on peut être musulman et vivre en paix en France. Ils se sont levés tôt pour ouvrir les mosquées à l'aube tout en étant confiants sur l'avenir de leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais sur plusieurs dizaines d'années, beaucoup de choses se sont passées et ont considérablement bouleversé l'idée même de la liberté de conscience. Nous sommes émus par cela et cela génère en nous une grande énergie que nous devons tous tenter de concentrer. La deuxième étape est donc le réveil. Ces coups de feu ont alerté la nation. Ils ont réveillé une grande partie de nos compatriotes du sommeil qui les touchait. Ce sommeil, entretenu par le flux médiatique, avait réussi à faire croire que les musulmans constituent une communauté à part dans le pays et qu'il fallait donc leur réserver un traitement spécifique. Et lorsque les musulmans se sont rassemblés pour se défendre, on les a accusés d'être des islamistes qui veulent installer la charia en France. L'islamophobie est montée en même temps que les entreprises de disqualification de ceux qui combattent cette islamophobie. Comme on l'a vu avec une intensité depuis une semaine de la part de ceux qui veulent nuire à cette marche. Cette marche n'est pas encore une marche historique. Il faut un véritable réveil pour qu'elle le devienne. On observe rarement un changement historique en train de se faire. Il faut parfois attendre des dizaines d'années avant que les historiens ne saisissent les bouleversements que nous traversons. Comment sortir de ce paradoxe de l'histoire ? Il faut ouvrir les yeux et refuser de n'être ému que par des nouvelles fracassantes rapportées dans les médias. Il faut porter une attention aux associations, organisations qui dans l'ombre recensent les atteintes à la liberté dans notre pays. Il faut écouter les victimes et cesser de disqualifier la parole derrière l'argument de la victimisation. C'est comme ça, sereinement, avec régularité, qu'on contribue au réveil et qu'on se met à l'action. L'action demande du courage. On a vu beaucoup bégayer, hésiter, jouer sur les mots et se cacher derrière des arguments étranges pour ne pas être ici aujourd'hui. Et d'un autre côté, on a vu des personnes écartées, sacrifiées à cause des enjeux politiques de cette marche. Mais qu'a-t-on reproché à ces associations, ces personnalités, ces partis que nous ne nous a pas reproché à nous et à beaucoup de ceux qui sont ici? À ces absents qu'il fallait effacer de la tribune, nous leur apportons notre considération et nous témoignons devant tous et tous notre adhésion à l'objectif de cette marche, faire sincèrement reculer les atteintes à la liberté de conscience et refuser que notre pays ne s'écarte de ses valeurs démocratiques. C'est le moment de l'unité. Nous vous appelons toutes et à tous à l'unité. Plus jamais ça, plus jamais nous ciblerons des personnes en raison de leurs convictions religieuses. L'histoire, nous l'avons apprise. La nouvelle histoire, c'est nous qui la faisons. Je vous remercie. Alors là, je vais donner la parole à une organisation qui a toujours été aux côtés de toutes les luttes, surtout celles des quartiers populaires contre l'islamophobie. Depuis la première heure, je vais donner la parole à Michel Sibony de l'Union juive française. Merci. Tellement heureuse d'être avec vous. Tellement heureuse. Depuis des années maintenant, des enfants vont tous les jours à l'école de la République et ils subissent méfiance et mépris de ce qu'ils sont. Contrôles et discours humiliants sur leur religion, leur famille. Ces enfants écoutent à la télévision des discours humiliants pour leur famille, leur père, leur mère, leurs frères et leurs sœurs. Les pères et les frères sont surveillés sur les lieux de travail et dans les villes, soumis au contrôle au faciès. Les mères sortent le matin la peur au ventre pour les accompagner à l'école, au travail, à la poste, à la banque, à l'hôpital, sans jamais savoir d'où va venir l'agression verbale ou parfois physique. C'est cela, messieurs, dames, l'insécurité quotidienne pour des millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Et c'est cela l'apprentissage que subissent les enfants de la République. C'est ainsi qu'on forme les citoyens dans ce pays.
Et c'est une honte. Et ce que les autres enfants apprennent sur les bancs de l'école, de cette nouvelle école laïque, c'est qu'eux-mêmes, n'étant pas musulmans, ils sont à l'abri des suspicions et des discriminations. Et ils intègrent la discrimination et la ségrégation comme des choses normales. Bravo! Nous sommes une association juive, la seule association juive représentée ici. Et c'est manqué que ça, les gars. Ils ont coupé Excuse-moi frère. Hein. Merci. Ahora ve Didier ahora. Tous ensemble, ouais. 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 Dans les 50 000, il n'y a pas de micro. Ils abusent. 50 000 personnes, il n'y a pas de micro. Oh là. Alors je reprends. Nous sommes la seule association juive ici présente et c'est lamentable. Même si nous savons qu'il y a de très nombreux juifs ici présents, militants associatifs, syndicaux, dans les partis, et qu'ils sont là aussi parce qu'ils ont de la mémoire. Nous aussi à l'UJFP nous avons de la mémoire et nous en servons. Cette mémoire nous donne des devoirs. D'abord et avant tout être toujours du côté de l'opprimé et de la victime du racisme. L'écouter d'abord lui et lui avant tous les autres. Respecter sa parole et lutter avec lui et à ses côtés. Il y a des gens qui parlent de la concurrence des mémoires. Quel sale concept abject. C'est le concept du capitalisme sauvage qui nous tue tous. Nous en avons un autre, celui de la solidarité et de la fraternité. Et de la responsabilité les uns envers les autres. C'est pour cela que nous travaillons avec toutes les organisations de racisés, avec le CCIF, avec le CRAN, avec la BAN, avec la Voix des Roms, contre le racisme sous toutes ses formes. C'est pour ça aussi... Attendez 2 secondes. C'est pour ça aussi que pour empêcher la banalisation du mal, pour empêcher la victoire de l'ordre néolibéral sauvage, il faut une mobilisation massive contre le racisme islamophobe et contre le racisme sous toutes ses formes. Nous serons présents dans la rue aussi le 8 décembre avec le collectif de défense des jeunes du Mantois pour dire les humiliations de nos enfants, ça suffit. La violence policière dans les banlieues, seule marque de la présence de l'État aujourd'hui, ça suffit. Le racisme, ça suffit. La fraternité n'est pas un vrai mot et c'est à la base que nous le montrerons tous ensemble. Ça suffit, 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 ça suffit. Alors maintenant je vais donner la parole pareil à un des initiateurs, donc la plateforme Les Musulmans. C'est incroyable.
c'est pas un démon comme on le dit. Non, Mohamed est un être humain, je lui donne la parole. Merci. Oh Mohamed! Hey, assalamu alaikum. Il y a des gens qui veulent nous déclarer la guerre ici. Nous, on leur déclare la paix. On leur dit quoi? J'ai 3 remerciements à faire. En fait, j'en ai 4. Le premier, il est pour les bénévoles et les organisations et le service d'ordre et les gens qui bossent depuis des semaines. Vous avez pas idée des miracles et des montagnes que ces gens ont déplacées. Et rien que pour ça, c'est eux les héros anonymes de cette victoire aujourd'hui. Le deuxième mot de remerciement, il est pour nos aînés, nos parents, les responsables associatifs, les imams, les gens qui ont l'âge de nos parents, ceux qui nous ont précédés. Je vous regarde dans les yeux et je vous remercie. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est vos héritiers. Le troisième mot, il est pour nos sœurs, avec ou sans hijab. Mes sœurs, on est fiers de vous. Mes sœurs, on est fiers de vous. On veut que vous cartonniez dans tout ce que vous faites. On veut que vous cartonniez dans vos études. On veut que vous cartonniez dans votre travail. On veut que vous cartonniez dans vos projets. On veut voir des sourires magnifiques sur vos visages. Et les seules larmes qui méritent de couler sur vos joues, c'est des larmes de joie. Personne dans ce monde ne mérite une seule de vos larmes. Et les derniers remerciements et le dernier mot, il est pour nos enfants. J'ai vu des enfants tout à l'heure dans la manif. J'ai vu des gens qui ont l'âge de mes enfants. Mes enfants, vous êtes tous nos enfants. Et si on se bat aujourd'hui, c'est pour pas que vous ayez à le faire. Maintenant, on a un message pour les racistes. Hé, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous prier. Si vous en voulez à nos sœurs, c'est qu'elles ont tort de briller. Nos mères nous ont vu grandir, on les a vus souffrir, c'est pas pour accepter de vous voir les exclure pour votre plaisir. Nous, on est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. Je répète, nous, on est musulmans et fiers de l'être, on va pas changer. Et si vous avez un problème avec ça, venez nous chercher. Venez nous chercher. Venez chercher nos frères qui nettoient vos rues. Venez chercher nos sœurs qui éduquent vos enfants. Venez chercher nos mères que vos politiques excluent. Venez chercher nos pères et venez chercher nos enfants. Venez chercher les ouvriers, criminaliser les enseignants. Venez chercher les immigrés et les personnels soignants. Venez chercher les juifs, les noirs et les arabes. Venez chercher les indiens, les roms et les asiatiques. Venez nous chercher tous, mais un conseil, venez armés. Nous on a des pancartes et la vérité pour vous désarmer. Envoyez-nous la police, envoyez-nous même l'armée, mais on a tous raison ici de s'alarmer. Venez nous chercher tous, et quand il ne restera plus que vous, suppliez les racistes de venir voter pour vous. Nous, on est ici, on est unis contre l'islamophobie, et on a pris la place de la nation parce que nous aussi sommes la nation. Répétez avec moi, nous aussi sommes la nation. Tous les gens qui sont ici, nous aussi sommes la nation. 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 Nous sommes la nation. On va le faire ensemble. Je vous dis et vous répétez. Les Noirs et les Arabes, nous aussi sommes la nation. Les Frères qui sont ici. Les Noirs et les Arabes. Les Juifs et les Roms. Quelle que soit ta couleur. Unis contre l'islamophobie. Aujourd'hui on passe qu'à l'action parce que nous aussi sommes la nation. Merci. Voilà, merci Marwan pour ce petit slam. Donc là, on va donner la parole à une autre grande célébrité que vous avez peut-être déjà tous vu à la télé, Mohamed Koh Lanta.
rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Bonjour mes compatriotes, bonjour tout le monde. J'ai un discours à vous faire, j'espère que je ne vais pas être trop long, mais j'ai une pensée pour... Ouais, pour 3 minutes, on me dit 3 minutes. Subhanallah, ça fait 4 semaines que je travaille sur ça, j'ai que 3 minutes de parole, mais c'est pas grave. Inch'Allah. C'est vous la force aujourd'hui, c'est vous la France aujourd'hui. N'oubliez pas que tous les politiques nous ont craché dessus, ok? Et aujourd'hui, ils veulent faire de la récupération. Aujourd'hui, il faut aller voter, mes frères, mes sœurs. Allez tous aux urnes, ok? Allez tous aux urnes. Je ne vais pas faire mon discours, je vais le faire en impro, ok? Mes frères, mes sœurs, j'ai qu'une chose à vous dire. Soyez fiers d'être musulmans. Aujourd'hui, soyez fiers de défendre l'honneur de vos sœurs. Parce que nous sommes voilés ou pas, elles ont un honneur. C'est l'éducation de nos enfants qui compte. Aujourd'hui, c'est des mères de famille, c'est nos sœurs, c'est nos mères, c'est nos tantes. Il faut être dans la rue pour eux. Soyez fiers, mes frères et sœurs. Et je voulais rendre hommage à nos 2 Hajj, les pauvres qui se sont fait tirer dessus à Bayonne. S'il vous plaît, Youssef, s'il te plaît, si tu me le permets tout à l'heure, faisons 1 minute de silence pour eux, pour tous les victimes des attentats aussi. Mes frères, mes sœurs, soyez fiers d'être musulmans. Aujourd'hui, Yassine Bellatar, il est là, Mohamed, il est là, tout le monde est là. Et soyez fiers d'eux. Mes frères, mes sœurs, une seule chose va nous unir, c'est l'unité, ok? Ne faisons pas place à nos égos, ok? Soyez fiers d'être musulmans et soyez fiers de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mes frères, mes sœurs, on est amis. On est aimants des juifs, des athées, des agnostiques. On est tous une nation. Et aujourd'hui, ils veulent nous diviser. Mes frères, mes sœurs, on leur dit non à ces gens-là. Non aux fachos. On est une seule nation. Allah Akbar. Mes frères, mes sœurs. Ok. Il ne faut pas faire ce jeu. Ok. Mes frères, mes sœurs, juste une chose. Nordine, j'espère que tu m'en voudras pas pour avoir fait le discours parce que j'ai pas le temps. Mes frères, mes sœurs, soyez fiers d'être musulmans. Mes frères, mes sœurs, soyez aimants les uns les autres. Tenez-vous la main, ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas. Et voilà que demain, on sera une unité forte et unie. Mes frères, mes sœurs, je vais finir juste avec ça. Je vous aime. Salam alaikum, je vous aime. Alors, merci Mohamed. Donc là, je donne la parole à un collectif très important, un collectif qui est en première ligne aujourd'hui, collectif Maman Toutes Égales, avec Ismaël Chouder, qui se sont battus contre la loi Châtel et qui revient aujourd'hui pour interdire aux mères portant le foulard d'accompagner leurs enfants. Merci. Que la paix soit sur vous toutes et tous. Oh, merci madame. D'abord commencer en écho à ce qu'a dit un orateur précédent. Vous êtes belle. Faites du bruit, les belles. Alors mon discours, je l'ai intitulé « Comment faut-il vous le dire ?» Et celles et ceux à qui je m'adresse se reconnaîtront parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui. Comment faut-il vous le dire? Encore et toujours, la surenchère islamophobe est au rendez-vous depuis des mois, mais depuis 30 ans aussi. Depuis 30 ans, c'est nous, femmes françaises de confession musulmane, qui sont au cœur de tous les fantasmes, de toutes les nostalgies coloniales. Comment faut-il vous le dire? Vous pouvez continuer à nous appeler, nous nommer, répéter de toutes les façons possibles. Islamistes, frères musulmans, islam politique, communautarisme, tel un mantra. Nous sommes là et resterons là, chez nous. Chez nous, pour dénoncer, nous engager, revendiquer avec toutes les personnes de bonne volonté qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, des droits égaux, le respect. Le respect surtout, madame. Nous ne nous tairons pas, nous ne cacherons pas, nous ne raserons pas les murs. Nous continuerons. Nous
continuerons à nous mobiliser et à vous mettre face à vos atermoiements, à vos reculades, à vos renoncements. Nous ne sommes pas dupes, comment faut-il vous le dire? Cette libération de la parole islamophobe n'est pas fortuite, n'est pas un hasard, n'est pas une coïncidence. Elle est construite, elle est orchestrée depuis plus de 30 ans maintenant. La déferlante islamophobe à laquelle nous assistons depuis des semaines, qui a au cœur et en son centre le sort des femmes musulmanes qui portent un foulard, n'est pas fortuite. Comment faut-il vous le dire? Ne nous libérez pas, nous nous en chargeons. Nous exigeons d'être respectés en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant qu'étudiante, en tant que leader. Nous sommes chez nous et nous resterons tels que nous sommes, tels qui nous sommes, dignes, y compris avec nos foulards, avec nos barbes, avec ou sans moustache, avec nos prières, avec notre ramadan, avec notre visibilité assurée. Arrêtez de mobiliser des arguments pseudo-républicains, pseudo-laïques, pseudo-féministes. La République, nous connaissons, merci, surtout celle du mépris colonial, raciste et patriarcal. La laïcité, nous connaissons, merci. Nous voulons l'application égalitaire de la loi de 1905. Contre les musulmans et surtout les musulmanes. L'égalité homme-femme, nous connaissons, merci. Laissez-nous nous libérer par nous-mêmes. Avec toutes les femmes, voilées ou pas voilées, solidaires et fraternelles. Et enfin, pour conclure, parce que n'oubliez jamais que l'islamophobie est un racisme plein et entier et un racisme genré qui vise avant tout les femmes afin de les faire disparaître. Je n'ai pas oublié, nous n'avons pas oublié l'Algérie française et le projet colonial de contrôle des femmes colonisées. Nous n'avons pas oublié les cérémonies de dévoilement en place publique. La violence qui est faite aux musulmanes et aux musulmans de notre pays est faite à chacun et à chacune d'entre nous. Nous n'en sommes plus à demander, à quémander. Nous exigeons d'être respectés. Parce que nous ne défendons pas, je termine, parce que nous ne défendons pas les musulmans. Nous défendons l'avenir de la société dans laquelle nous voulons vivre ensemble. Nous représentons un espoir face aux détracteurs qui risquent de détruire la société dans laquelle nous vivons tous ensemble. Quant à nous, nous resterons mobilisés, Inch'Allah, avec toutes celles et ceux de bonne volonté pour et au nom de la justice, de la dignité, de la fraternité et de la paix. Merci. Donc là, je passe la parole à un imam connu, surconnu dans le web, sur les réseaux sociaux. L'imam Boussena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc
autour de l'islamiste barbu de prendre la parole. Je suis sérieusement très heureux, voire très ému d'être avec vous pour cette marche historique. Il y a des événements comme ceux-ci, des événements comme cette marche, des événements historiques qui marquent l'existence d'un être humain. Et je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui pour dire stop à l'islamophobie. Un imam attaqué devant sa mosquée, l'imam Rachid El-Jaï, que nous aimons et que nous saluons depuis ici. Une maman humiliée devant son enfant. D'interminables débats, de pathétiques et interminables débats à propos du voile. Une mosquée attaquée, des fidèles blessés. Il était plus que nécessaire de se réunir aujourd'hui. Et nous sommes tous fiers, les uns des autres, de nous être rassemblés ici. Chers citoyens, je n'aime pas le dualisme, je n'aime pas le manichéisme. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a deux futurs possibles. Un futur, un premier dans lequel nos enfants baissent la tête. Un premier dans lequel nos enfants s'excusent d'être musulmans. Et un deuxième dans lequel ils la relèvent, cette tête. Un deuxième dans lequel ils sont un plus pour la société. Notre colère est légitime, bien sûr. Notre colère est légitime. Mais elle ne doit pas nous amener à l'irréparable. Et je sais que vous êtes conscients de ce que je vais vous dire maintenant. Vous êtes des citoyens responsables. Mais le rappel est bon. Il ne faut pas que cette colère nous amène à nous comporter comme ce paysan. C'est une image. Ce paysan qui entrepose sa farine dans son moulin. Il constate à un moment donné que les sacs de farine sont déchirés. Il se met dans un coin du moulin pour identifier l'auteur. Et il constate qu'il s'agit d'un chien, un pauvre animal qui a fait cela. Vous savez ce qu'il va faire? Pris par la colère, il va imbiber ce chien d'essence, il va le brûler vif. Et vous savez ce qui va se passer? Cet animal, pris par la douleur, va sortir du moulin, va aller dans le champ et le feu va prendre. Et tout le champ va brûler. La colère l'a aveuglé. Une colère saine, voilà ce qu'il nous faut. Une colère responsable. Une colère qui nous amène à nous mobiliser. Une colère qui nous amène à agir. Une colère qui nous amène à agir. De la fermeté, certes, mais pas de colère aveugle. Chers citoyens, chers humains, il ne faut pas perdre foi en l'homme. Bien sûr, il y a un côté très sombre. Et nous l'avons vu ces derniers jours. Nous avons vu le côté sombre de l'être humain. Mais vous êtes la preuve qu'il y a un côté lumineux chez l'être humain. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve que l'être humain est capable du meilleur. La France est notre terre. La France, nous l'aimons. Mais nous nous devons, dans nos amours, de rester critiques. Mon épouse m'aime de tout son cœur. Je l'espère. Mais cela ne l'empêche pas de me critiquer tous les jours. Et c'est cette philosophie qui nous amène à critiquer certaines choses dans notre pays, à critiquer un certain nombre de dispositions, à critiquer une certaine ambiance qui s'installe petit à petit dans notre pays. Et ce travail, et je vais terminer par là, ce travail, nous devons l'accomplir ensemble. C'est somme toute ce que dit le proverbe africain: si tu veux aller vite, marche seul, et si tu veux aller loin, marchons ensemble. La logorée du barbu est terminée. Je vous remercie. Je disais, la logorée du barbu est terminée. Merci pour votre attention. Que la paix soit sur vous. Alors là, je donne la parole à Omar Slaouti, militant des quartiers populaires, militant de toutes les luttes contre les violences policières, contre le racisme, contre le mal logement. Bref, il est partout, il est toujours là. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour Omar Slaouti. Oui, ça c'est la mauvaise nouvelle pour eux. C'est que
Nous sommes partout. Ils ont voulu nous invisibiliser sur les plateaux télé, sur les médias, mais concrètement, ils ne feront rien sans nous. Nous avons une grille de lecture qui est extrêmement pointue aujourd'hui. Ils ont voulu mettre en place une société de vigilance qu'ils se rassurent. Nous sommes très vigilants. On a repéré tous les signaux faibles et forts de l'islamophobie parmi tous ceux et toutes celles qui se disent responsables politiques. Et nous disons la chose suivante. Si aujourd'hui il y a des actes islamophobes, s'il y a aujourd'hui des sœurs qui se font agresser lorsqu'elles vont chercher leur enfant, lorsqu'elles attendent un arrêt de bus ou lorsqu'elles vont faire leurs courses, ceci n'a été rendu possible que parce qu'en très haut lieu, parmi les pouvoirs, y compris à gauche comme à droite, des discours islamophobes ont été distillés depuis plusieurs dizaines d'années. Bravo! Voilà pourquoi, à notre sens, nous devons ensemble ici dénoncer ce que l'on pourrait appeler l'islamophobie institutionnelle, celle qui émane des centres du pouvoir, celle qui s'autorise sur les plateaux télé à déverser la même haine. Et nous leur disons très calmement que nous sommes ici, qu'il va falloir compter avec nous, que les musulmans et les musulmanes ne sont pas des paillassons, et que nous avons une mémoire et pas des moindres. Ceci est un tournant historique, c'est une promesse, et nous dirons que ceux et celles qui étaient absents aujourd'hui, ils sont largement repérés et on leur fera largement payer. Continuons le combat, accroché à la dignité, à notre foi intime et à notre valeur humaine de partage et de solidarité. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous disons très clairement que l'ensemble des luttes nous concernent. Et aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Au moment où le gouvernement défonce l'assurance chômage, il défonce les retraites, il défonce tout ce qui existe du point de vue du panier social, il montre du doigt le barbu et la femme qui porte le foulard. Alhamdoulilah, qu'il se rassure, nous serons au rendez-vous dans tous les militants, dans tous les rendez-vous pour l'émancipation sociale. À bientôt. Du coup, on voit plus là en fait. C'est bizarre comme. Lumière, s'il vous plaît. En fait, il faut la descendre parce que sinon ça n'a pas de sens. Il faut un minimum d'interaction avec le public. Alors, oui, donc là, je vais donner la parole à une organisation historique très importante dans la lutte contre le racisme, à la Ligue des droits de l'homme. Je sais pas qui parle. Malik Salancourt, je suis le président de la Ligue des droits de l'homme et c'était important pour nous d'être là ici. Nous sommes tous ici des filles et des fils de la République laïque, celle qui est censée protéger chacun et chacune, que l'on croit, que l'on ne croit pas, celle qui doit donner les mêmes droits et les mêmes libertés à toutes et à tous. Or aujourd'hui, on voit que parce que l'on a une religion, parce qu'on a une tenue, on est agressé, insulté, discriminé, assassiné. Ça s'appelle du racisme, ça s'appelle l'islamophobie. Nous avons tous à nous mobiliser contre ça, contre ce racisme qui se ne divise pas, et la lutte contre le racisme non plus. Il est le temps des débats, et il est le temps de l'unité. On ne peut laisser un frère, une sœur, une fille être agressée, humiliée, simplement parce qu'elle croit ou selon la façon dont elle croit. Nous avons, au contraire, affirmé l'unité, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un premier pas. Ce premier pas, nous devons le continuer, parce que l'unité est un combat, parce que nous devrons, en effet, ne pas céder à la division, à la tentation de nous séparer, à se regarder des communautés. Non, il n'y a qu'une communauté place de la nation, la communauté nationale, et nous en sommes tous les fils et les filles. Merci. Merci. Là, je donne la parole à, donc là, faut qu'on accélère, à Narges pour l'action antifasciste Paris-Banlieue.
Largesse. Bonjour à tous, salam alaikum. Donc je prends la parole pour l'action antifasciste Paris-Banlieue. Je suis ravie que mon groupe aujourd'hui soit présent ici pour soutenir cette initiative qui vient de la communauté, cette initiative qui est primordiale dans les temps actuels, dans l'état où l'islamophobie est diffuse de partout, que ce soit sur les médias, au travers de nos institutions, à la télévision. Systématiquement, on nous renvoie à notre religion. Systématiquement, on nous demande de faire l'oubli dessus. Et donc, il est vraiment primordial aujourd'hui que toutes les organisations de gauche prennent leurs responsabilités, viennent et apportent leur soutien à la communauté musulmane. Car les musulmans aujourd'hui sont stigmatisés par l'État, par l'extrême droite, mais aussi par la gauche institutionnelle. Et elle doit prendre sa responsabilité. Donc nous venons ici en soutien, en apport, en renfort pour la communauté musulmane. Nous sommes nous-mêmes musulmans, nous sommes nous-mêmes victimes d'agressions islamophobes, nous sommes victimes de l'institutionnalisation de l'islamophobie et nous sommes ici pour soutenir la communauté. Nous sommes tous ensemble, on est ensemble. Donc, je finirai là-dessus. Pour nous, que ce soit de la gauche à la droite, en passant par l'extrême droite, les nazis, n'importe quel groupe, on est ensemble face à l'islamophobie, à bas l'islamophobie, et vive la solidarité. Le problème, c'est pas le voile, c'est la misère sociale. Oui. Merci Largesse, merci. Alors, là on vient de terminer sur les associations et les personnalités. Là je vais donner la parole à Taha Bouafs, que vous avez vu sur le camion, qui a super bien animé. Aïe aïe aïe, Taha Bouafs, c'est la relève. Et Emmanuel Vire pour le syndicat national des journalistes. Et je précise que Taha Bouafs est journaliste. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là, très nombreux. Alors comme Youssef il vient de le dire, moi je suis journaliste, je bosse à la rédaction là-bas si j'y suis. Je suis journaliste engagé, qui n'a pas peur de dire les choses. Vous avez normalement vu ces 2 dernières semaines un pilonnage médiatique sans précédent qui nous explique que c'est une manifestation d'islamistes, une manifestation de terroristes, une manifestation des frères musulmans. Moi j'en vois pas, ils sont où? Pendant 2 semaines, 2 semaines entières, tous les jours, ils ont invité les Sifawi, les El Razoui et compagnie pour nous expliquer qu'est-ce que l'islamophobie, pour expliquer que cette marche était une marche d'islamistes. C'est dangereux, ces gens-là sont dangereux. Ils nous ont quasiment invités aucune fois. Donc voilà, cette marche elle a été une réussite parce que vous avez de la force, parce que vous êtes puissants. Et en tant que journaliste aujourd'hui, moi j'interroge sur le rôle actif des médias dans la montée de l'islamophobie en France et à l'international depuis plusieurs années déjà. Les discours déjà existants et liés de façon directe avec l'histoire coloniale de la France font des musulmans des ennemis de l'intérieur. La figure de l'homme arabe, musulman donc forcément suspect, forcément contre la France, à l'image du Félaga pendant la guerre d'Algérie. Et ces femmes qu'on voulait dévoiler de force déjà pendant la colonisation. Depuis 2001, partout en Occident, cette dynamique islamophobe s'est amplifiée, justifiant les pires atrocités et les interventions les plus injustes au Moyen-Orient, au profit des intérêts de l'impérialisme occidental. En France, les discours du Front National, d'Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, et de tous leurs affidés sont diffusés sur les chaînes de radio et d'infos et de télévision en continu. Un discours qui plaît, un discours qui fait de l'audience, un discours qui rapporte de l'argent aux médias. Les attentats de 2015 sont un point de bascule, au moment où nous devions tous être rassemblés et unis contre les terroristes qui tuent sans distinction, juifs, athées et musulmans. Les politiques et les médias se sont accordés pour
pour stigmatiser l'ensemble de la population musulmane. Nous ne comptons plus les unes faisant de l'islam la source de tous les problèmes, de tous les musulmans des terroristes en puissance. Sans ce climat anxiogène installé par les médias, les politiques n'auraient jamais pu justifier le maintien de l'état d'urgence. Avec si peu de résultats et tant d'injustices, de perquisitions administratives, d'assignations à résidence totalement arbitraires, de fiches S à tout va, d'audition par la police d'un enfant de 8 ans, bref, tout un arsenal de mesures judiciaires totalement liberticides visant exclusivement la population musulmane. Pendant que des groupes extrémistes de droite se pavanaient sur les plateaux de télévision parisiens avec du fond de teint sur le visage. Sur cette dernière séquence, plus d'une centaine de débats ont eu lieu sans que jamais les musulmans et les musulmanes n'aient la parole. À chaque débat, nous dépassions le degré d'ignominie du précédent. Dans l'un, il était dit que les musulmans étaient comparables aux nazis. Dans l'autre, il était proposé d'en restreindre les droits fondamentaux. Et quasiment à chaque fois, sans réaction du journaliste, quand ce n'était pas lui qui le disait. Bref, une véritable guerre médiatique contre les musulmans. En témoigne la levée de bouclier gigantesque opérée depuis quelques jours à l'annonce de cette manifestation. Nous avons eu droit aux éditos des rédacteurs en chef de la presse écrite, aux débats télévisés dénigrant cette marche sans que jamais les initiateurs ne soient invités. On a compris, certains voudraient une marche contre l'islamophobie, mais sans musulmans. Voilà. Je conclus. Je tiens quand même à remercier un certain nombre de rédactions et de journalistes qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent depuis longtemps et qui se battent contre le racisme. Je pense ici à la rédaction de Mediapart. Je pense ici à la rédaction de Street Press, de Révolution Permanente, de la PCJSU, de Politis, La Meute et de tous les autres. Voilà, il y a des journalistes intègres qui se battent contre le racisme. Il y a aussi Emmanuel Vire, qui est du syndicat national des journalistes CGT. Et qui, dès le début, sans aucune hésitation, a appelé à rejoindre cette marche pour dire stop à l'islamophobie. Je lui passe la parole. Bonsoir à toutes et tous, je suis vraiment très fier d'être ici et je rappelle d'ailleurs qu'un des premiers signataires c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Parce que la CGT c'est la lutte au quotidien, aux côtés des travailleurs sans papier, dans le travail, dans les entreprises, tous les jours. Et en tant que journaliste, en tant que secrétaire général du syndicat de journalistes de la CGT, je n'en peux plus de ces médias. Alors c'est vrai que tard, il est très bon, il m'a enlevé à peu près la moitié de ce que je voulais dire. Mais c'est très simple, que fait encore Zemmour à la télé ? Condamné pour incitation à la haine raciale, défendu qui est le patron de Zemmour? C'est Bolloré. Parce que tous ces médias appartiennent à des milliardaires. C'est ça qu'il faut savoir. Alors que les journalistes de CNews ont demandé qu'il quitte l'antenne, ce Zemmour. Et ils n'y arrivent pas. Voilà où on en est. Sur l'histoire honteuse de cette mère voilée qui a été stigmatisée par un espèce d'individu du Rassemblement National au Conseil Régional. Il y a eu, dans la semaine qui a suivi, 85 débats organisés sur les 4 chaînes d'information en continu. Pas une femme voilée, pas une femme voilée. Elle est là la réalité, et on donne la parole au directeur adjoint du Figaro qui ose déclarer, je hais la religion musulmane. Il met
m'est arrivé en France de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Voilà. Et le problème qu'on a, c'est que le président de ce pays leur tend la main en donnant une interview à un hebdomadaire qui s'appelle Valeurs Actuelles, un hebdomadaire d'extrême droite qui nous traite d'islamo-collabo. Et il ose faire la une de cet hebdomadaire alors que pendant les 6 semaines précédentes, je veux vous le dire, voilà les unes de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles avant de faire la lune avec le président de la République. Fraude sociale et immigration, une. Zemmour, Maréchal, les secrets de leur offensive. Alors, pendant une semaine, on vous a laissé peinard. Le vrai pouvoir des francs-maçons. Ah, on tape un peu les francs-maçons. 4e semaine. Islam, immigration, terrorisme, le grand aveuglement. Allez. 5e semaine. Zemmour, Macron, Islam, Finkel, 2 points en invitant Finkielkraut, la grande confusion. La dernière avant celle de Macron, le voile ou la France. Pour en terminer, la semaine d'après, avec ce président qui ose y aller et une couve tête-à-tête avec Macron, en le citant, l'échec de notre modèle se conjugue avec la crise de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je suis là pour défendre tous mes confrères journalistes de confession ou d'origine musulmane qui sont stigmatisés tous les jours. Et je termine en ayant une pensée pour notre confrère du Monde, Moustapha Kessous, qui déjà il y a 10 ans, en 2009, avait fait un article après une interview avec Hortefeux où il lui avait demandé ses papiers en rigolant. Vous avez vos papiers? Voilà. Et ce sera mon dernier mot. Voilà ce qu'avait dit Moustapha. Il avait dit, Moustapha, ah là là, je m'en perds, mais je l'ai Moustapha Kessous, il est très important. Il a dit, des histoires comme celle-là, j'en aurai tant d'autres à raconter. On dit de moi que je suis d'origine étrangère, un beurre, une racaille, un islamiste, un délinquant, un sauvageon, un bourgeois, un enfant issu de l'immigration, mais jamais un Français. Français tout court, jamais. Merci à vous. Merci. Alors là, le public, si vous êtes contre l'islamophobie, allumez tous vos flashs. Tout le monde allume son flash. Comme ceci, tout le monde. Pour le prochain intervenant. Allez. Tout le monde. Oh, magnifique. Magnifique pour le prochain intervenant, il a de la chance, lui. Ça va être éclairé. Même, vous nous voyez mieux, non? Ah, c'est super, on dirait un concert de Johnny Hallyday. Magnifique. Après, on dit qu'on voilà, on n'aime pas la musique. Yacine Bellata. Ma carrière elle est foutue, ma carrière elle est morte. Il me reste plus qu'à faire un duo avec un autre comique, Noam Chomsky. Comment en sommes-nous arrivés là? En 2009, certains me demandent encore de choisir une marche rassembleuse, familiale, pacifique à l'image de la France que j'aime, non pas pour demander des moyens, des budgets, mais juste pour demander du respect. Nous voulons marquer notre attachement aux valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Français de confession musulmane, je ne savais pas qu'on me demanderait de choisir un jour comme chez Flunch. Si un Français ou une Française de confession musulmane est attaqué, comme disait Chirac, c'est toute la France qu'on attaque. Juifs, chrétiens, athées, homos, personne qui a des Stan Smith, vous faites partie de notre lutte et nous avons besoin de vous. Le Front commun sera toujours plus puissant que le Front national.
temps de vous réveiller. Tous les artistes de confession musulmane vont monter sur scène si nos sœurs baissent les yeux. C'est une guerre des mots, c'est une guerre d'images. Et elle est loin d'être finie. Il parle du grand remplacement. Quand je vous vois tous aujourd'hui, et je vous demande de me suivre dans cette initiative, je parle de grand rapprochement. Pour finir, mesdames et messieurs, depuis tout à l'heure, il y a un oubli. Toutes les chaînes d'infos en continu sont en train de nous filmer pour voir des débordements, des cris, isoler les phrases de quelqu'un. C'est pas grave, on est dans une guerre d'images et on va leur donner une belle image. On est place de la nation et on a oublié quelque chose. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. En armes, citoyens, marchons, marchons, jusqu'à ceinture, violation. Dans ta gueule, Zemmour, bonne soirée. Faites les crevards sur la batterie là. Arrêtez, les flashs, tout le monde avec les flashs. C'est pas grave pour la batterie, vous serez tranquille dans le métro comme ça. Alors là, pour finir, moi j'ai passé le relais à Omar pour toutes les organisations politiques. Voilà, c'est fini pour ma mission, mais je reste là avec vous évidemment, restez là aussi. Merci à tous, place à Omar pour la modération pour la deuxième partie. C'est presque fini, restez jusqu'au bout, on reste ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble. Merci. Ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, tous ensemble, tous ensemble, ouais, tous ensemble, tous ensemble, La famille, quand on a commencé à se réunir autour d'une table, dans une mairie de Saint-Denis, où Majid Messaoudan a fait asseoir une vingtaine de personnes à peu près, on n'était pas sûr d'arriver au bout. Au final, on a gagné malgré tout une bataille de l'opinion. Et la bonne nouvelle, mes frères, mes sœurs, mes camarades, c'est que beaucoup de partis, de syndicats, d'associations, de collectifs nous ont rejoints dans cette lutte. Et il n'est pas possible de ne pas leur donner la parole et on se terminera là-dessus. On va donc appeler un par un pour 3 minutes à chaque fois, pas plus, tous ceux et toutes celles qui ont été signataires, les partis politiques, et je demande un tonnerre d'applaudissements pour le nouveau parti anticapitaliste. Je passe la parole à Julien Salin pour l'Olympia. Oui. Eh bien, bonsoir tout le monde. Et Omar l'a dit, effectivement, il y a quelques semaines, quand on s'est réunis, on savait pas. On savait pas si on allait y arriver. Et on peut se regarder ce soir et se dire, oui, on a réussi. Oui. À l'islamophobie. Et on leur a dit, votre campagne dégueulasse menée contre la manifestation pendant toute la semaine, eh ben on a répondu par la meilleure des réponses, en étant des dizaines de milliers dans les rues de Paris.
C'est des mots qu'on dit parfois trop souvent, mais je crois que nous venons de vivre une journée historique. Historique parce qu'il n'y avait jamais eu une manifestation aussi massive contre l'islamophobie. Historique parce qu'il n'y avait jamais eu autant d'organisations, de collectifs, de personnalités pour se retrouver, pour appeler ensemble contre l'islamophobie. Et historique parce qu'on le sait, ce n'est qu'un début. Cette manifestation n'est qu'un début. Il faut qu'ils l'entendent. Il faut qu'ils l'entendent tous. Et je pense notamment à un d'entre eux, un certain Emmanuel Macron, qui est celui qui a lancé la séquence islamophobe que nous traversons actuellement. C'est lui qui a fait ce discours lamentable sur la société de vigilance, sur les signes faibles, en appelant à la délation. C'est lui qui a ouvert les vannes. C'est lui qui a légitimé les actions du Rassemblement national au Conseil régional de Franche-Comté. C'est lui qui a légitimé dans les idées ceux qui pensent qu'il faut se débarrasser des musulmans s'ils sont trop visibles. C'est lui qui porte cette responsabilité et on ne l'oubliera pas. Un dernier mot à toutes et à tous. On est fiers d'être là, on est fiers de le dire. Nous, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, on apporte toute notre solidarité aux musulmans, victimes de discrimination, victimes de violence, victimes de stigmatisation. Et on continuera d'être là pour construire tous ensemble la meilleure des réponses, qui est une réponse comme celle qu'on a faite aujourd'hui, avec des musulmans, des non-musulmans, des athées, des juifs, des militants politiques, syndicaux, associatifs, toutes et tous ensemble, pour leur dire une bonne fois pour toutes, le problème en France, c'est pas les musulmans, c'est l'islamophobes. Stop! Stop! À l'islamophobie! 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 On sent que ce soir ça va être difficile de se séparer. On est là! C'est une blague il n'y a pas très longtemps. On pourrait faire un milliard de choses, mais en attendant, je donne la parole à Théo Pouloussiel, l'Union communiste libertaire. Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est merci. Merci à vous. Merci d'être venus, malgré les polémiques, malgré les mensonges, malgré les calomnies. C'est un moment très fort, c'est un moment historique que nous vivons aujourd'hui avec cette marche. C'est un moment important, un moment nécessaire, parce que le danger islamophobe, il est là, il est plus que jamais là. Nous voulons dire notre solidarité pleine et entière aux personnes musulmanes ou considérées comme telles, qui sont la cible de l'offensive islamophobe aujourd'hui. Il faut le dire clairement, l'islamophobie n'est pas le domaine réservé de l'extrême droite. Elle n'est pas seulement le fonds de commerce nauséabond des Zemmour et autres semeurs de haine. Nous avons affaire à une islamophobie d'État assumée. Les propos de Blanquer, la société de vigilance de Macron, les projets de loi, les provocations qui s'empilent, l'offensive islamophobe, elle se répand partout, dans toute la société. Elle a pour conséquence la violence, la brutalité, même la volonté de tuer, comme lors de l'attentat de Bayonne. Cette islamophobie, elle n'est pas là par hasard. Elle a une histoire. C'est l'islamophobie qui vient du racisme colonial et son cortège de meurtres, de pillages, de massacres. Elle a une réalité matérielle, concrète pour les musulmans et les musulmanes de ce pays. C'est des stigmatisations, des discriminations, des insultes, des violences, des brutalités quotidiennes. C'est cette réalité du racisme et de l'islamophobie que nous ne pouvons pas tolérer. Notre responsabilité, la responsabilité du camp de l'égalité
oblige. C'est pourquoi l'Union communiste libertaire a pris toute sa part à cette mobilisation et dès le départ, oui, il faut le dire, nous sommes communistes libertaires, oui, nous sommes athées. Et alors, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir d'autre attitude que celle de défendre l'égalité complète, réelle, sans réserve ni condition. Celle qui est musulmane est victime d'une campagne de persécution d'ampleur, désignée comme un ennemi intérieur par le pouvoir et le gouvernement. Eh ben nous on dit il ne peut pas y avoir une égalité et une liberté pour une partie de la population et une égalité et une liberté qui seraient différentes pour les musulmans. Alors le pouvoir aujourd'hui, en pleine période de mobilisation sociale, il essaye de nous diviser, il essaye de nous faire croire qu'on a des intérêts différents. Il ne faut pas se laisser avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des syndicats comme la CGT, comme la FSU, comme l'Union syndicale solidaire, c'est important. Il y aura un avant et un après notre mobilisation. Il faut que demain, tous les jours, dans nos quartiers, nos villes, dans nos travails, dans nos boîtes, on réponde à l'islamophobie, pied à pied, qu'on ne la laisse pas passer, qu'on construise une riposte populaire antiraciste contre l'islamophobie. Aujourd'hui, l'Union communiste libertaire le dit, les islamophobes nous trouveront sur le chemin, à votre côté, pour briser l'offensive islamophobe et faire reculer les islamophobes. C'est pas le musulman. Le problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. C'est pas les musulmans. Le problème, c'est les islamophobes qui ont la haine. C'est pas les musulmans. Le problème, c'est les musulmans qui ont... On va poursuivre le tour de parole. Juste vous informer que beaucoup d'élus du Parti communiste français, du PCF, étaient présents et ont signé. Elsa Faucillon n'est pas là, elle vous salue. Je passe maintenant la parole à Éric Coquerel pour la France insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Alors les médias mainstream, alors le système, vous voyez, quand des musulmans et des non-musulmans manifestent ensemble, ça fait même pas mal. Ça fait même pas mal. Je dis ça avec humour, mais je n'ai pas du tout goûté ce qui s'est passé cette semaine. Jamais une manifestation antiraciste dans ce pays n'a connu un tel tir de barrage. Jamais une manifestation antiraciste n'a été à ce point calomniée, n'a été à ce point injuriée. Alors, il aurait fallu qu'il y ait tous les mots absolument parfaits dans l'appel. Alors on nous a dit, mais vous avez vu, dans les 400 signataires, il y en a un qui, il y a 10 ans, a dit quelque chose qui n'allait pas. Mais ces mêmes médias, ici même, à République, quand nous avons manifesté pour d'autres causes antiracistes, je pense notamment à toute la dénonciation des actes antisémites, ils n'ont rien dit. Et pourtant, nous étions souvent dans des manifestations où il y avait des gens avec qui nous étions en total désaccord. Alors nous disons aujourd'hui à tous ceux qui sont restés au bord du chemin, au bord du trottoir, que c'est nous qui avons fait l'histoire. Le bon côté de l'histoire, il est ici. Nous avons aujourd'hui manifesté et c'est une journée historique. C'est une journée historique. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est une journée historique parce que ce qui se passe depuis des mois dans ce pays, il fallait dire stop. Ce n'est pas possible que par d'abord les mots, on distingue, on discrimine, on insulte, on injurie et on finisse par tirer sur des gens
parce que la religion ne vous plaît pas. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça suffit. Je vais vous dire une chose. On nous a dit cette semaine, mais pourquoi vous allez à cet appel? Et c'était des gens qui n'avaient même pas été capables, à un moment donné, de se rendre à Bayonne. Je pense au président de la République et au ministre. Il n'y en a pas un qui est. Ce sont des gens qui, comme Madame Le Pen, se permettent, pour mieux cacher que le tueur, que le tireur faisait partie du rang des Rassemblements nationaux, nous expliquent que nous diviserions le pays. Mais le pays uni, la nation unie, la République telle qu'on l'aime, elle est ici. Je voudrais terminer sur une chose. Nous savons très bien que la République n'est belle que si elle apporte l'égalité, l'égalité des droits, que si elle ne discrimine pas, que si elle apporte l'égalité sociale. Nous savons très bien aussi que pour beaucoup ici, ils vivent des discriminations multiples, celles d'une religion, mais aussi celles des quartiers populaires. Alors je le dis, à partir de cette journée, nous devons être effectivement, non pas que la République nous reconquiert, mais reconquérir la République. C'est-à-dire celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Merci à tous, merci à toutes, merci aux organisateurs. C'était une journée historique. Merci Eric, poussez-moi Salvatore. Je passe la parole à Esther Benbassa pour Europe Écologie Les Verts. Mes sœurs et mes frères, grâce à cette manifestation, nous avons retrouvé la sororité et la fraternité. Nous, écologistes, nous soutenons votre cause parce que votre cause est noble, votre cause est la nôtre. Écologie sans fraternité, écologie sans le sens social n'existe pas. Nous ne pouvons pas vous laisser regarder toutes ces discriminations. On est là parce qu'on dit non aux discriminations. 42% des musulmans disent qu'ils ont été au moins une fois dans leur vie discriminés. 60% des femmes voilées. Comment est-ce qu'on peut encore à gauche tergiverser et dire ah oui, est-ce que le mot islamophobie signifie la critique de l'islam ou islamophobie? Est-ce que c'est le rejet des musulmans? Est-ce que la tribune était bonne ou pas? Ou est-ce qu'il y avait des phrases qui n'allaient pas? Est-ce qu'il y aurait des islamistes ou pas? Écoutez, nous avons aujourd'hui un devoir. Je suis, comme mes camarades écologistes, je suis républicaine, laïque, démocrate. Et pour moi, la laïcité, c'est la laïcité de 1905. La laïcité qui respecte tous les cultes. Et il n'existe pas de société sans spiritualité. Arrêtons de dire que nous sommes laïcs lorsque nous tenons des paroles laïcistes. Le laïcisme, c'est la religion de ceux qui n'en ont plus. La France a mal à son islam. Mettons-nous ensemble. Il faut guérir la France. Il faut guérir la France pour qu'on soit ensemble, qu'on puisse vivre dans la sérénité. Moi, je suis issue des pays d'islam. Nous avons vécu juifs et musulmans pendant des siècles. Avec des hauts et des bas. Arrêtons, mettons-nous ensemble parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Vive la liberté, vive la volonté de se mettre ensemble, vive la sérénité de pratiquer son culte. Il faut demain que les musulmans se réveillent en se disant tout va bien. Parce que chaque matin, je me dis parfois,
heureusement que je ne suis pas musulmane, parce que chaque matin, il y a une nouvelle qui attaque les musulmans. Tous ensemble pour une autre manifestation. Et je vous dis, bonsoir. Merci Esther. Merci Esther. Qu'on se le dise, demain matin au réveil, on va se lever nous avec le sourire. Je passe la parole à Claire Monod pour Génération. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très fiers pour Génération de participer à cette marche contre l'islamophobie, pour dénoncer tous les racismes et aujourd'hui singulièrement cette haine qui s'exerce contre les citoyennes et les citoyens musulmans et musulmanes en France. Nous sommes là, comme nous serons toujours là, comme nous avons toujours été là, présents pour dénoncer la fabrication de boucs émissaires, la manipulation et l'hystérisation comme moyen de détourner l'attention des faillites écologiques et sociales et des privilèges économiques. Nous l'avons dénoncé dès le début. Emmanuel Macron a choisi cyniquement d'allumer la mèche pour faire diversion, pour faire oublier les mesures désastreuses sur les retraites, sur le chômage, sur la santé des migrants, et que rien n'avance sur le climat. Il veut faire oublier tout ça. Face à cette instrumentalisation grossière et mortifère, nous sommes là pour réaffirmer les valeurs universalistes de la gauche et rappeler l'urgence écologique pour faire vivre une république laïque, ouverte, accueillante et défendre la liberté, l'égalité et la fraternité tous ensemble. Il n'y a pas de confusion dans notre position et nous réfutons les amalgames. Nous ne nous laisserons pas impressionner par tous ceux qui ont intérêt aujourd'hui à décrédibiliser ou à affaiblir la lutte contre le racisme. Nous n'avons pas peur, car nous sommes sûrs de nos combats tous ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci Claire. Ce qui est sûr, c'est que le camp de la paix n'est pas de notre côté à nous. Nous, on est dans le cours de l'histoire, dans le bon sens du vent. Nous, on marque positivement les esprits aujourd'hui. Sachez qu'il y a plusieurs organisations syndicales qui nous ont rejoints, notamment une qui revendique plus de 600 000, 700 000 adhérents. La CGT est signataire de notre combat. Philippe Martinez ne prendra pas la parole, mais vous salue fraternellement et sera à tous les rendez-vous contre tous les racismes et contre l'islamophobie. Je passe maintenant la parole à un autre syndicat, à Vervennes-Angély pour Solidaire. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. La première chose, c'est que je veux saluer ici et apporter la solidarité de l'Union syndicale solidaire à tous les musulmans, à toutes les musulmanes, à tous ceux qui sont stigmatisés parce qu'on pense qu'ils le sont ou qu'elles le sont. La deuxième chose, c'est remercier absolument les initiateurs et les initiatrices de cette marche qui nous a permis d'être enfin, et je dis bien enfin, ensemble pour lutter ensemble contre l'islamophobie. Parce qu'il était temps. Combien a-t-il fallu d'humiliations comme celle de cette femme avec son enfant au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté? Nous savons que ces humiliations, elles sont quotidiennes dans des services publics, dans
les transports, dans la rue, et ceci est intolérable depuis longtemps. Alors il était temps que cette marche existe. Et nos organisations, et je le dis sans... y compris pour toutes les organisations qui sont ici et qui sont des organisations de la gauche ou du mouvement syndical. Nous avons trop tardé à nous mettre dans ce combat et dans ce combat avec vous. Et comme organisation syndicale, nous savons que dans le monde du travail, l'islamophobie fait des désastres. Combien de personnes sont aujourd'hui discriminées dans le monde du travail? Parce que les discriminations légales, elles entraînent aussi des discriminations illégales. Parce que les employeurs se sentent autorisés à refuser qui, à cause de sa barbe, qui, à cause de son foulard, refuser des emplois. Et notre travail comme organisation syndicale, parce que nous avons, nous, le devoir de défendre tous et toutes ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont dans le monde du travail, celles qui cherchent du travail aujourd'hui, c'est de résoudre ce problème et de le résoudre avec vous. Ensuite, nous savons aussi que l'islamophobie, ça n'est pas simplement les discriminations au travail, dans l'embauche, c'est aussi ce poison qui fait que l'amalgame entre islam, terrorisme, il permet que dans un certain nombre d'endroits, il y ait des licenciements qui soient possibles, qu'il y ait une chasse littéralement aux signes de radicalisation, et cela va en augmentant. Et notre travail, toutes les organisations syndicales, c'est aussi de se battre là-dessus. Nous ne participerons pas au dévoilement des femmes musulmanes. Nous n'y participerons pas. Alors, aujourd'hui et demain encore, il faut que cette unité se fasse et qu'elle se continue dans